bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous fais une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une proposition que je suis heureuse de vous faire pour cette fin d'année et pour le début de la nouvelle année, donc 2025 qui approche. Nous sommes donc début décembre, saison Sagittaire. Et donc j'ai vraiment à cœur de vous proposer un tirage particulier pour cette fin d'année et surtout pour la nouvelle année 2025. C'est le tirage de l'année, justement, comme son nom l'indique. Alors, je vais juste vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Donc, en fait, c'est un tirage d'1h15, un tirage complet. C'est ce que je propose dans mes consultations. Et on va prendre le temps de tirer, j'utiliserai deux jeux, excusez-moi. On va prendre le temps de tirer une carte pour faire le bilan de 2024, pour que vous puissiez mettre en conscience ce qui a été le plus prégnant, le plus important pour vous dans cette année, et peut-être il y a quelque chose donc à regarder, à conscientiser justement par rapport à ce tirage. Puis bien sûr nous passerons à 2025 et je vous propose de tirer la carte de l'année. Donc pour moi ça c'est vraiment important, c'est ce que je fais chaque année au 1er janvier au matin. Donc c'est la carte qui résume un petit peu l'année. En fait c'est surtout l'énergie planante, l'énergie globale de la nouvelle année. Et le conseil, en fait, la direction à prendre quelque part, c'est un peu comme notre boussole. Et ensuite, je vous proposerai, puisque je prendrai deux jeux, une perspective sur les 12 mois. Donc, il y aura 12 cartes. C'est un tirage assez long. Il y aura une carte par mois. Donc, ça ne veut pas dire du tout, perspective, que ce sont des prédictions. Ce sont des perspectives, c'est-à-dire des ouvertures. C'est que chaque mois, en fait, la carte va venir vous apporter un conseil particulier dans un domaine particulier, une question particulière qu'on va poser au tarot. Alors voilà, juste pour vous mettre un petit peu en lumière ces 12 cartes correspondant aux 12 mois. La première carte, c'est un peu l'essence de l'année, c'est comment entrer dans cette nouvelle année. C'est un petit peu le thème de l'année, mais j'ai envie de dire un petit peu comme le battleur dans le tarot, c'est-à-dire l'impulse en fait, l'impulsion de cette nouvelle année. C'est comment vous allez entrer dans l'année. La deuxième carte, c'est justement parce que c'est très important de faire aussi la clôture de l'année qui précède, et c'est pourquoi je vous propose la carte de bilan de 2024, bien évidemment, pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Il faut être en paix avec le cycle qui précède, et donc pour ouvrir une nouvelle porte, il faut bien avoir fermé la porte d'avant. Et donc effectivement, la deuxième carte, ce sera aussi l'influence du passé. C'est justement pour vraiment là ne plus avoir d'influence, on va dire, négative ou encombrante avec le passé. Donc c'est vraiment faire un travail là encore de nettoyage. La troisième carte, c'est la leçon majeure que l'on aura à apprendre cette année à partir des expériences que nous vivrons. Voilà, les leçons à intégrer. Donc la leçon majeure. Il y en aura d'autres, mais c'est vraiment, voilà, résumé, on ne peut pas faire un tirage par mois, ce serait de plusieurs cartes, ce serait trop long, donc il y a une seule carte. Donc aussi, ce qu'on doit laisser derrière soi, ça c'est la troisième carte en fait, c'est juste après le bilan du passé. Voilà, pour pouvoir entrer de manière, j'ai envie de dire, libre en fait dans ce nouveau cycle. Ensuite, nous aurons la cinquième carte, les opportunités, les chances. Voilà, pour le 5e mois, quelles portes vont s'ouvrir pour nous, donc pour vous en l'occurrence, qui sera opportun d'ouvrir avec de belles situations à la clé. Et puis ensuite, bien sûr, la carte 6, ce sont les obstacles, les challenges à surmonter, les défis, parce qu'il y en aura forcément, bien évidemment. Carte 7, qui correspond aussi à la maison 7 en astrologie, nos relations importantes, les relations qui vont être vraiment les plus importantes pour toi et les dynamiques relationnelles en jeu. Ensuite, carte 8, ce que tu dois cultiver en toi-même, vraiment pour venir un petit peu t'intérioriser et aussi ensuite, en venant, grâce à cette introspection, être plus en conscience avec les qualités, les compétences à développer pour cette année. Voilà, ensuite, 9e carte, l'influence extérieure, c'est-à-dire la relation que tu as avec l'environnement où tu vis, où tu travailles, les personnes de ton entourage, les événements aussi, les situations de la vie qui ne sont pas forcément, bien sûr, dans ta maîtrise, que tu ne peux pas maîtriser. La 10e carte, c'est ton soutien. Qu'est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui va vraiment te donner la force d'être dans ton plein potentiel, dans le déploiement de ton plein potentiel pour cette année?
Et puis, la 11e carte, ce que tu dois savoir vraiment pour développer ce plein potentiel, c'est-à-dire venir prendre conscience d'un aspect plus caché. Hein, voilà, vous savez bien, sans doute, si vous connaissez ma chaîne, que le tarot est là pour nous révéler l'aspect non conscient des choses, l'aspect caché, des fois qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas voir ni entendre. Et la 12e carte, ce sera la conclusion, déjà le bilan de la nouvelle année 2025, un petit peu montrer dans quel état conclure en fait, avec quelle énergie conclure cette année. Voilà, c'est vraiment des perspectives, ce sont des pistes qu'on lance. Et après, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de revenir chaque mois par mois, sur la carte du mois correspondant, donc là, la qualité à développer, la question à résoudre, en fait, un petit peu comme une enquête, on peut voir ça comme ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous partager un petit peu cette nouvelle proposition que je vous fais comme consultation de tarot, que vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous dès maintenant parce qu'on peut faire le tirage en fin d'année. On est déjà dans l'énergie de la fin d'année bien évidemment et de la nouvelle année qui arrive. Et puis après, c'est bien de pouvoir le faire pendant le mois de janvier parce que voilà, l'année, je veux dire, après défile vite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, à me contacter. Vous avez mes coordonnées sur la chaîne YouTube pour me contacter sur mon site passiontarot.com. Et puis bien sûr, si vous avez envie, prenez rendez-vous, c'est le moment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.